Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue dans le Mac de la Riviera avec bien sûr les chroniqueurs qui m'accompagnent ce soir. Et vous avez pu le voir, on est en vrai direct, c'est pas enregistré, vous avez vu tout le monde arriver en courant dans le studio puisqu'on démarre à 18h et que pour arriver chez nous, il y a des bouchons et vous voyez, hop, il y a Laureline qui arrive, qui va s'installer. On est en direct, tranquille. Vous avez vu arriver en courant Soleil. Une émission qui démarre ce soir avec nos invités, la Jeune Chambre économique avec sa présidente, bonsoir, Gwenaëlle Le Breton Humberti. Oui, bonsoir Jean-Luc. Oui, mais juste le breton, ça suffit. Gwenaëlle Le Breton, nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique pour la saison 2023-2024. 2023 tout court, ça sera déjà bien. Tout court. Ok. Accompagnée de Laureline Masse, qui est donc présidente exécutive. C'est bien, elle est tellement grande qu'elle n'a pas eu besoin de lever le pied. Exactement, ça peut servir de temps en temps, ça me sert. Bonsoir Laureline. Bonsoir. Alors, tu es présidente exécutive ? Non, je suis vice-présidente. Vice-présidente exécutive du programme. Numéro 2. C'est ce qu'elle m'a dit avant que tu arrives. Oui, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est ça. Voilà, nos invités. Vous savez que le mercredi, en général, dans le Mac de la Riviera, on a des invités en première partie. Et juste après, on retrouve les chroniqueurs. On retrouve Soleil qui est arrivé à la bourre. Bonsoir à tous. Je suis même pas essoufflé. Je vois pas de quoi tu parles, Jean-Luc. D'accord. Et je rappelle que chez nous, il y a un périphérique. Et pour arriver, le périphérique, il est souvent bloqué. Et en ce moment, beaucoup. Il y a beaucoup de monde à Menton. Ah oui, beaucoup. Et il nous rejoint. Tu étais pas là, je crois, mercredi dernier. Exact. Voilà, c'est Anthony. Comment ça va, Jean-Luc ? Très bien, content de te retrouver. Ce soir, tu vas nous parler de chiffres. Ouais, on va parler. J'ai fait un petit mix en fait avec des chiffres. Combien, par exemple, de Français jouent aux jeux vidéo, sur les cartes bancaires, sur Spotify et plein de choses. On va apprendre plein de choses. Ouais. Et Soleil va nous parler d'une artiste ce soir. D'un artiste. Saint-Levant. Saint-Levant, ouais. Voilà, on sait que tous les mercredis avec toi, on découvre un nouvel artiste. Et là, c'est une belle découverte. Voilà, donc très content. Et là, tout de suite, on va découvrir les invités du jour. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Nos invités, la Jeune Chambre économique avec donc la nouvelle présidente qui est là, qui est arrivée aussi en courant. Un petit peu. Voilà, mais c'est bien parce que ça prouve qu'on est en direct et qu'on n'enregistre pas, parce que si on enregistrait, on aurait pu tranquillement le prendre le temps. C'est du vrai. Merci à tous ceux qui nous suivent bien sûr sur le web, sur le DAB, sur les applications, et on vous invite à venir faire un petit tour bien sûr sur Facebook pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Nouvelle présidente depuis début janvier. Début janvier. Oui, c'est vrai, c'est de janvier à décembre. Exactement. Je comprends mieux. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était comme en radio, tu sais, de septembre à... Non, c'est janvier-décembre. C'est les autres clubs en général. Tu succèdes, alors je te tutoie, pardon. Je tutoie souvent mes invités, parce que souvent je les connais. Et je suis très content de les recevoir. Et on se connaît, puisque je suis content. Ça fait 4 ans que je suis partenaire de la Jeune Chambre économique. Tout à fait. Donc vous êtes fidèles, je suis fidèle. C'est ça qui est génial. Comment ça s'est passé ? Tu succèdes donc à... Florent Champion, voilà. Président 2022, tout à fait. Donc une prise de poste en début d'année qui s'est fait assez facilement, si je puis dire. Je suis épaulée d'une équipe et d'un bureau qui sont derrière moi. Donc, on va surtout rappeler, tu es à la Jeune Chambre économique depuis combien d'années ? Non, on a arrêté de compter. 2015. Depuis que tu es né, quoi, presque. Oui, non, faut pas abuser non plus. Quand même. Donc, on rappelle la Jeune Chambre économique, le fonctionnement, on peut rester, pour ceux qui ne savent pas, c'est jusqu'à 40 ans. Voilà, 18, c'est la date 40, de péremption, c'est marqué sur la boîte. 40 ans, c'est une date de péremption. Après, tu peux pas aller plus loin. Et tu t'arrêtes. Et puis après, souvent, tu fais partie de club service en général. C'est simple. Cette nouvelle présidente s'annonce comment, ma chère Gwenaëlle ?
On est bien, on a une équipe d'à peu près 15-16 membres qui suivent la jeune chambre, donc c'est pas mal. On a des actions qui se mènent sur cette nouvelle année, donc on est bon. Laureline en parlera un petit peu plus. On va parler des actions, bien sûr, ce soir on est là pour découvrir un petit peu tout ce que vous avez prévu cette année. Alors déjà depuis 2022, depuis que tu as pris le poste, qu'est-ce qui s'est passé ? Début 2023. Début 2023, excuse-moi. T'inquiète. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, passation de pouvoir, bien évidemment, parce qu'on a un petit peu ce rituel à la jeune chambre en fin janvier en général de faire la passation officielle, si je puis dire, au niveau de la présidence. Donc, c'est l'occasion aussi de présenter les membres de bureau et les actions. Les nouveaux directeurs de commission, parce et que les vous nouveaux fonctionnez directeurs avec des directeurs de commission, bien sûr. Hein. C'est ça, donc au niveau du bureau, on est 2, 4, 5. Je lis mes notes, c'est bien au cas où. Je ne voudrais pas faire d'impair et oublier personne. Je suis là pour ça aussi. Laureline aussi, qui est à la jeune chambre depuis quelques temps maintenant. C'est ça commence à faire, oui. Ouais. Donc on a notre secrétaire général qui est Andrea de Freitas-Alves, que tu connais bien également. Qui était une présidente, une passe-présidente. Exactement. Donc juste avant Florent Champion. Tout à fait. Tu suis bien, Jean-Luc, c'est bien. Oui. Et juste avant, c'était, je me rappelle, c'était... Julien. Julien ? Oui. Ah oui, non, celui je l'oublie. C'était Jean-Christophe juste avant. Voilà, Jean-Christophe Ravu. Donc Andrea au secrétariat, qui est aussi en charge du développement et du protocole, donc qui est en charge de ramener un petit peu du monde. On a Clémence Milan qui est trésorière cette année, donc qui s'occupe de nos comptes. Qui l'année dernière était à la commission du pays mentonné dans la poche. Tout à fait, exactement ça. Je vous connais par cœur. Hein. C'est bien. Je note. Donc Laureline, qui est avec moi ce soir en charge du programme, donc qui suit un petit peu les actions et les directeurs de commission et qui a à cœur de les accompagner. Bien évidemment Florent qui est poste président donc pour cette année. Et on a une chargée de mission qui est Maëlys Frex, qui est en charge de tout ce qui est communication et loisirs et fêtes. D'accord. Elle aurait dû avec nous ce soir, hein, communication. Sandrine, elle n'est pas là. Maëlys. Pardon, Maëlys. Sandrine, sa maman. Non, c'est vrai. Pardon. Elle n'a plus l'âge d'être à la jeune chambre. Malheureusement, non. Tout le monde. Oui, mais moi, les prénoms, j'ai un souci. J'ai toujours eu un souci avec les prénoms, donc ça j'irai jusqu'au bout avec les soucis. Je me rappelle jamais les prénoms, je mélange tous les prénoms. Ça va, elles sont de la même famille, heureusement. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est la maman et la fille. Donc, voilà, le nouveau bureau, tu as cité tout le monde, tu n'as oublié personne. Non, c'est bon. Et donc, tu étais la capitaine, et c'est toi qui donnes le cap. On essaye. Ouais, je sais, mais comme tu maîtrises bien la jeune chambre depuis quelques années, tu es passé partout. Tous les postes. Tu as présidé aussi à un moment donné le pays mentonné dans la poche. J'ai vu que tu as vu mon regard. Oui, on dit souvent le petit mentonné dans la poche. Et en fin de compte, c'est le pays mentonné dans la poche. Il est juste petit dans la taille. Voilà, parce qu'en fin de compte, il est petit. Voilà. Quel que soit le nom, c'est mignon, je trouve. Est-ce que vous connaissez le pays mentonné dans la poche ? Pas du tout. Ah vous repartirez tout à l'heure avec votre pays mentonné dans la poche, parce qu'il y en a ici. Avec grand plaisir. Donc on distribue régulièrement, tu vois, on fait notre taf. Hein, donc, c'est bien. Mais c'est génial parce qu'en fin de compte, tu sais, depuis quelques années, ont disparu les bottins téléphoniques. Oui. On avait, le bottin téléphonique, c'était pour le département, je crois. Hein, ça fonctionnait par département. C'était ça. 06 Alpes-Maritimes, et après c'était dispatché. Quand tu étais petit sur une chaise, ça servait à beaucoup de choses, hein, un bottin téléphonique. Hein. Ça te servait à monter quand tu devais quelque chose à travers. À tout sauf à sa fonction première. Moi, j'ai jamais eu besoin. Voilà, t'en as jamais eu besoin. Donc voilà. Et en fin de compte, si tu veux, et ça, c'est un bottin téléphonique, on va dire, on peut appeler ça. Un annuaire téléphonique qui répertoire. C'est un petit annuaire qui répertorie. Ben d'accord, on va aller en chercher un pour vous montrer. Tous les commerces, c'est ça ? Oui, tous les mentons. Oui. D'accord. De la carte. Alors, pendant que je suis en direct, regardez bien ce qui va se passer, chers auditeurs. Je me lève, je vais aller chercher un puisque vous n'en avez pas amené. Est-ce que ça a un rapport avec la JCE de Monaco ? Vous avez des liens ou Alors, pas ? on a des liens, oui, parce que clairement, c'est la jeune chambre et donc on est sur le même principe général, si je puis dire. Après, clairement, la jeune chambre économique de Monaco, c'est une entité nationale, dans la mesure où c'est un pays. C'était rapide. Mais, alors, il va même vous montrer mieux qu'il vous montre la version 2022-2023. Ah, c'est joli en plus. Et j'ai même la version 2021-2022. Je l'aime bien celle-là. Voilà. Pourquoi ? C'est celle qu'on a co-dirigée avec Ange. D'accord. C'est vous qui avez fait les coloriages ? Presque. D'accord. Voilà, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez les récupérer, dès qu'ils sont lancés en général, ça se lance toujours aux alentours de
Ça a eu un petit peu des évolutions depuis le Covid. Avant le Covid, c'était plutôt juin. Depuis le Covid, on est plutôt sur le deuxième semestre de l'année. Donc, c'est vraiment à la discrétion du directeur de commission de quand il veut le faire. 2020, c'était plutôt septembre. En 2021-2022, c'était plus novembre. Là, cette année, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais pour le coup, on serait plus sur du octobre. D'accord. Voilà, ça c'est votre action phare, on va dire, dans la Jeune Chambre. Hein. C'est vraiment une des commissions qui vous monopolise le plus de temps. Oui. Oui, on peut dire ça ? Oui, parce qu'en plus de ça, c'est vraiment notre commission voies et moyens. Et en plus de ça, c'est celle qui, vu que le fil directeur est déjà fait, le fil rouge et le fil conducteur est déjà fait, ça permet aux nouveaux intronisés, aux nouveaux membres de se faire un petit peu la main aussi sur comment on fait une commission, le déroulé d'une commission. Le travail en équipe. Voilà, le travail en équipe, le travail de directeur de commission aussi, de chef de projet, de leader, de prendre un petit peu des responsabilités, de savoir un petit peu comment on peut... Quand on est président de commission, comment ça s'appelle, c'est ça ? Directeur de commission, pardon. On a une équipe avec soi, je veux dire, on n'est pas tout seul. Ah non, c'est pas juste le titre. Non, après le principe de la Jeune Chambre, c'est clairement on n'est jamais seul. Petit clin d'œil à Jean-Christophe, mais clairement, un directeur de commission, il peut rien faire sans son équipe. C'est comme un président ne peut rien faire sans son équipe. Donc clairement, ils sont là pour nous accompagner. Il y a des tâches qui sont réparties, il y a des choses à faire, parce que on dit souvent, on mène des actions, oui, mais il faut mettre la main à la pâte et il faut aller sur le terrain et faire des choses. Donc clairement, chaque membre participe activement à une, voire plusieurs commissions. Alors, on t'a invité ce soir pour que tu nous parles un petit peu de tout ce qui va se passer cette année. On va essayer. Allez. En l'occurrence, le programme, c'est pas moi. L'avantage à la Jeune Chambre, c'est qu'on s'est délégué. Donc clairement, le programme, c'est la cascade de Laureline. C'est ça. Pour cette année, en tout cas, c'est moi qui m'en occupe. Je suis là vraiment pour les aider, les accompagner. J'ai déjà dirigé des commissions, notamment le Pays Mentonné dans la poche en 2020. Donc voilà, mon rôle est vraiment de les accompagner, de les aider et de voir un peu les difficultés qu'ils peuvent avoir justement pour que tout se passe bien. Donc du coup, cette année, on aura encore notre Pays Mentonné dans la poche. La 45e édition. Cette année, c'est Jean-Marie Bergonzi qui a pris ce rôle-là de diriger cette commission. Voilà, on est dans la phase un petit peu de prospection. On est dans la phase où on a déjà commencé un petit peu à relancer nos annonceurs. Je rappelle juste... Je confirme, j'ai reçu. Oh, c'est parfait alors. Je peux confirmer que Jean-Marie fait très bien son travail parce qu'il m'a déjà échangé des mails, des courriers. Ça fonctionne très bien. Ouais, il est très impliqué. Ouais. Ça fait longtemps qu'il a la Jeune Chambre, bien plus que Gwenelle et moi d'ailleurs. Et pour le coup, cette année, on l'a un petit peu remis dans le feu de l'action, si on peut dire ça. Et pour le coup, c'est très bien. Il a l'air vraiment investi. Très bon échange, oui, effectivement. Très réactif et voilà. Donc, c'est pour... Petit clin d'œil à Jean-Marie. C'est ça. Et donc je rappelle juste quand même que le Pays Mentonné, il est distribué gratuitement à la population. Donc c'est vrai qu'on a besoin qu'il s'autofinance à minima. Donc c'est vrai que dans ce Pays Mentonné, il y a des annonces qui sont forcément payantes, des annonces publicitaires qui sont payantes. Et c'est comme ça qu'on arrive un peu à le financer et qu'on arrive un petit peu à le perdurer en fait sur les années. Et puis on vous montre une très belle page. Carrément. C'est la nôtre. C'est ça. Cette année, on a eu aussi, ça fait déjà quelques années qu'on a eu cette réflexion-là un petit peu de le moderniser. Alors beaucoup vont nous dire la digitalisation de ce Pays Mentonné, c'est un petit peu compliqué de le mettre en place parce que on a quand même des géants face à Google ou face à d'autres sites de recherche. Cette année, on a quand même réactualisé... Moi, je pense personnellement, sincèrement, je pense que si vous le digitalissiez et que vous le mettiez, ça aurait pu son utilité disparaîtrait. Non. Ça, c'est resté un objet. C'est un objet. Et c'est un collector. C'est un objet ancré à Menton. Je t'assure. Moi, j'ai grandi avec ça chez mes parents. Alors, c'est marrant parce que même si tu t'en sers pas, souvent tu l'as pendant toute l'année, tu t'en sers pas, mais tu l'as. C'est ça. Il est là. Juste que tu saches que tu l'es, en fait, c'est déjà ça. Après, je trouve que c'est vraiment bien qu'il y ait aussi le format papier, puisque on le sait, il y a quand même encore beaucoup de monde qui utilise le format papier, qui ne sait pas utiliser l'informatique et le digital, et qui a à portée de main les numéros de téléphone, en fait. Comme avant, sur la recherche c'est alphabétiquement rangé, etc. Oui, alors, on va dire l'ancienne génération, alors ceux qui sont beaucoup plus vieux que 60 ans. N'est-ce pas ? Évidemment. Ou du reste qui ne s'intéressent pas au digital. Voilà. Donc, parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup avec son téléphone, mais malgré tout, voilà, c'est vrai que c'est un objet. Moi, je dis que c'est un collector. Oui, et puis en plus de ça, le format est quand même ultra pratique, parce que malgré tout, même dans un sac à main, même dans un petit tiroir, même à la maison, en fait, il trouve son utilité un peu partout. Et c'est vrai qu'on a quand même constaté que malgré tout, les gens l'attendent
et le réclament en fait. Donc c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Quand on fait les distributions, parce qu'après une fois qu'on a fait notre jour J pour présenter la première de couverture et présenter, on va dire ce nouveau pays mentonné, s'ensuit une journée, enfin une matinée de distribution. Et oui, à Menton, on est attendu. Enfin, c'est vraiment. Distribué combien d'exemplaires? Près de 10 000. 10 000 exemplaires. 10 000, c'est beau. Donc il faut le financer. C'est un événement. Alors ils ont de la chance d'avoir toujours le même partenaire au niveau impression, je crois. Oui, c'est le ça. même. Hein. Oui, Thomas Lançon. On peut le citer, Thomas Lançon, qui était un passe-président, je crois. Un ancien de la jeune chambre aussi. Voilà, donc jeune chambre. Et Thomas Lançon, voilà, donc qui est un partenaire et qui imprime à 10 000 exemplaires. Pays mentonné à la poche. Et c'est vrai que, rappelons-le quand même, c'est vrai que Thomas Lançon, ça fait longtemps qu'il nous suit et malgré tout, il faut aussi le mettre en avant parce que c'est pour ça que malgré tout, parle, c'est parfait parce que c'est quand même lui, la base de données de toutes les lignes, c'est quand même lui qui l'héberge. Sur les annonces, si jamais il y a des modifications à faire, on va dire en termes vraiment d'informatique et tout ça, c'est quand même lui qui fait aussi les modifications. C'est lui qui gère toute la partie impression, c'est lui qui gère toutes les affiches, c'est lui qui gère. Donc vraiment, il gère beaucoup de choses. Et franchement, merci à lui, bravo à lui. Il a plus d'imprimerie à Menton. Donc il continue, il avait son propre imprimerie qui n'est plus là et donc il continue quand même. Il est fidèle, c'est bon. Il est fidèle, il est là, c'est un petit peu compliqué des fois de le contacter, mais bon, ça c'est vraiment un petit clin d'œil à chacun d'entre nous, mais bon, on sait qu'il est overbooké. Ah bah si vous voulez que je fasse un clin d'œil à Gwen, moi je vais le faire, vous allez voir. C'est Gwen en général quand t'envoies un mail, c'est une réponse 15 jours après. Hein, donc, ça dépend. Fallait pas le dire. Ça dépend. Mince, j'aurais jamais dû lancer le sujet. Oups. Allez, vous savez qu'ici les interviews sont toujours ludiques. Voilà, donc on fait du sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ça. Donc non, Pays vraiment dans la poche. Donc c'est pour octobre prochain. Hein, c'est pour octobre prochain, c'est ça. Voilà, progressivement. Juste avant la distribution, c'est juste avant le changement de présidence, qu'on va dire, hein, puisque après au mois de décembre, c'est fini pour toi. Oui. Il faut un temps pour tout, mais oui, dans tous les cas, après sur la fin Est-ce que vous avez déjà une prévision, juste une petite aparté avant de continuer sur le programme, une petite prévision sur la prochaine présidente? On verra ça. Non, on verra ça. D'accord, j'ai compris. C'est marrant, j'ai compris. Le suspense. Exactement. C'est bien. Je t'inviterai encore, Laureline. Ok. Et donc, alors, comme autre action, ma chère. Alors, du coup, on a. Non, c'est toujours moi qui présente quand même. Ouais, je vais quand même jouer mon rôle. Allez, donc, on a une autre commission, ça s'appelle les rencontres éco-responsables. Donc. T'as pas ça, parce que ça s'entend beaucoup dans les micros. Désolée. Ouais, c'est un exercice un peu nouveau pour moi, je suis vraiment désolée. Donc peut-être c'est pas. Donc alors, tu disais du coup, les rencontres éco-responsables, voilà. Donc ça va être, on va dire, un petit peu sur le format d'un salon au Palais de l'Europe, pardon, au 2e étage. Normalement, au mois de septembre. Voilà, l'idée c'était de se dire comment mieux consommer, ou tout du moins comment consommer de manière plus éco-responsable. Voilà, dans un panel assez vaste quand même, que ce soit aussi bien sur l'habitat que sur... C'est un nouveau salon. Oui, c'est un nouveau salon. Vous aviez lancé le salon d'habitat. C'est ça. Il y a eu qu'une édition. Tout à fait. Peut-être pas d'autres, non, je sais pas. Non. En tout cas, bon, à chaque fois vous avez de nouvelles idées. Hein. Il y a eu vous aviez lancé le salon e-bike qui a été repris, je crois, par le Lyons ou le Rotary. Le Lyons, et qui devrait avoir lieu cet été, mais on m'en a parlé, mais apparemment je pense que ça va pas se faire. J'ai eu les mêmes infos que toi. Voilà, donc on m'avait parlé que ça allait se faire et puis apparemment j'ai plus d'infos. Donc voilà, donc juste pour faire l'aparté, que vous aviez créé aussi le salon e-bike. Et là c'est un nouveau salon qui arrive. C'est ça. L'idée de la Jeune Chambre en fait, c'est vraiment de faire émerger d'autres idées et de faire émerger en fait des commissions qui se veut, on va dire, impactantes sur le territoire, qui se veut dynamisantes sur le territoire. Donc en fait le but c'est toujours de chercher, voilà, c'est un peu notre angle, c'est un peu notre cap, nos objectifs, c'est ça, c'est voilà, de faire un peu briller. Alors nous c'est Menton, Roquebrune, Cap-Martin. Vous êtes des jeunes engagés, vous êtes des jeunes, hein, puisque vous êtes de la jeunesse engagée, moins de 40 ans. Professionnelle. Oui, non, mais engagés dans le sens que vous avez tous en dessous 40 ans, donc jeunes, et engagés sur le territoire avec de belles idées, de nouvelles idées pour dynamiser en fin de compte le côté économique. Et là, c'est pas spécialement économique ce salon, c'est aussi. C'est économique quelque part parce que finalement, la plupart des entreprises commencent à réfléchir sur comment mieux consommer aussi, comment avec un aspect un petit peu plus écologique aussi, donc quelque part c'est plutôt dans la consommation en fait, dans la consommation, donc oui ça rejoint un petit peu l'économie. On va faire appel à des entreprises qui montrent un petit peu comment. 9-10 septembre. 9 et 10 septembre normalement. D'accord, et donc ça va se passer au Palais de l'Europe, et vous avez le nom de ce salon? Les rencontres éco-responsables. Les rencontres éco-responsables. D'accord.
Après, juste pour compléter un petit peu le propos de Laureline par rapport à l'économie, il ne faut pas oublier que la Jeune Chambre économique, on a trait à plusieurs champs d'action. Et en l'occurrence, les actions, les champs d'action des objectifs de développement durable. Et en l'occurrence, là, on est pile dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de faire quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on peut faire habituellement. Un nouveau salon qui arrive. Voilà, génial. Avec, on a le scoop ce soir, parce que ça, j'en ai entendu parler nulle part. Bon, voilà, ça commence là. J'ai le scoop. Voilà, c'est ça. Et puis là, nos équipes, nos membres, observateurs et stagiaires, ils vont commencer un petit peu la prospection justement pour essayer d'aller voir un petit peu les entreprises qui sont un petit peu dans ce domaine-là de l'écologie, de comment mieux consommer, tout ça. Donc voilà, on va dire la prospection va commencer là. D'accord. Alors, comme votre action, vous en avez d'autres? Oui. On arrive au Alors, encore une. Au sein de la Jeune Chambre, on a des événements qui sont organisés sur l'année. Et donc, avec Gwenaëlle et même avec tout Menton, on a décidé de faire le congrès régional. Donc, c'est un congrès qui se veut, on va dire, électif sur le bureau régional. Donc il va y avoir une élection du bureau régional de l'année prochaine, donc 2024. Et c'est vrai que c'est l'actuel président de région PACA, c'est notre cher Ange Plivard-Vigneault. C'est ça. Ange Plivard, pardon. Et donc voilà, donc c'est lui, il va céder sa place. Si j'ai bien compris. Il va céder sa place, c'est ça. Et donc c'est Menton qui l'organise. Enfin, c'est la Jeune Chambre de Menton Roquebrune-Cap-Martin qui l'organise. Et donc et la directrice de commission, c'est Andrea de Frutas-Alves. Donc voilà. Du coup. Et ça fait du monde, hein, je vous assure. Hein, quand ils vont arriver tous les JC PACA, parce que ça s'appelle des JC. Vous savez pas? Oui, JC. Ouais. Les membres de la JCE. À l'anglaise, à l'américaine. Des JC, ça s'écrit à l'américaine. JCI, JC en l'occurrence. JC, donc voilà, il y a un rassemblement de la secte des JC qui arrive ici. Ah mais oui, ça se dit JCI parce que c'est Jeune Chambre internationale, voilà, d'accord. Voilà, en tout cas, voilà, ça va se passer à Menton et c'est ça. Petit clin d'œil à notre cher Ange Plivard, qui est donc le président actuel jusqu'à. C'est ça. Et ça va se passer quand? Alors, ça va se passer début décembre. Le 9 décembre. Et deuxième scoop. C'est ça. Non, ça va réunir à peu près une centaine de personnes, à peu près. À quelque chose près, c'est ça, une centaine de personnes. Je sais que la directrice de commission veut essayer un petit peu de diversifier, pourquoi pas plus sur Roquebrune-Cap-Martin que sur Menton. Mais voilà, après c'est à sa discrétion et c'est comme elle le sent. C'est vrai qu'on a quand même, en tant que directeur de commission, on a quand même une certaine liberté pour faire des choses comme on en a envie et comme on veut aussi le faire. Donc, j'ai été les rejoindre moi déjà une fois, la JCE PACA. Je me souviens. Je me souviens. C'était une belle journée, on avait passé une très belle journée. Et dans ces événements-là, c'est vrai qu'il y a quand même un aspect à la Jeune Chambre, en tout cas, de formation. On est là pour se former. Alors exactement, il y a aussi ça derrière la Jeune Chambre. C'est-à-dire que vous avez les anciens les anciens, pas spécialement les anciens. En tout cas, il y a des stages de formation à plein d'actions. À tous les champs, en quelque sorte, aussi bien du développement personnel que de la prise de parole en public, que même tous les champs professionnels, ou même sur la connaissance du mouvement. C'est ce qu'on avait fait à Fréjus. Oui, c'est ça. Et nous, sur la radio. On s'était déplacés, on avait fait un atelier radio et on les avait fait parler en direct à la radio. Bon, ils étaient tous assez à l'aise quand même. Et comment on fait pour y adhérer? Alors, il faut juste nous contacter. Tu as quel âge? Voilà. Je suis pas encore assez vieille. Voilà. J'ai moins de 40 ans, tu vois. Donc ça, c'est déjà un très très bon point. C'est clair. Mais après, il faut juste nous contacter. C'est tout. Voilà. D'accord. Et c'est la seule condition. Alors après, on présente la Jeune Chambre, bien évidemment, parce que clairement, il faut aussi qu'on soit à même de se connaître, etc. Si à ce moment-là, ce qu'on fait... Écoutez bien, chers auditeurs, si vous voulez rejoindre la Jeune Chambre. Oui, c'était plus pour les auditeurs que pour moi que je posais la question. Mais bon. Mais dans tous les cas, voilà, à partir du moment où la personne a envie de faire des actions pour son territoire, il a envie de s'investir, il a envie de vraiment mettre la main à la pâte et de faire des choses, qu'il n'hésite pas à nous contacter, donc 18-40 ans. Après, on présente la Jeune Chambre, on voit un petit peu le parcours de chacun, ce que chacun est prêt à faire et ce qu'il va faire pour l'association. Et ensuite, il commence dès le départ à venir nous voir en réunion, voir ce qu'on fait, participer, comment ça fonctionne. Et après, voilà, c'est un parcours. Mais sur le principe, il n'y a pas de prérequis en termes de spécifiques. À part la tranche d'âge. Il faut quand même, il faut s'investir un minimum quand même, de dire quand on s'engage, on va au bout. Bien sûr. Et surtout, voilà, pas de dire on s'engage et puis au bout de 3-4 réunions, on n'y va plus du tout. Donc il faut savoir, c'est au moins pendant l'année. Mais en général, la plupart des gens qui rentrent, ils sont déterminés. Oui, puis il y a tout ce qui est à côté, parce qu'à côté, c'est quand même pratiquement tout le monde a le même âge. Les plus âgés tirent les plus jeunes vers eux ou l'inverse des fois.
suivant les soirées. et puis non, il y a vraiment une belle ambiance, une bonne entente. Et puis en tout cas, moi j'ai eu l'occasion de fréquenter la Jeune Chambre déjà depuis quelques années. Et c'est vrai que sincèrement, quand on est avec eux, on s'y sent bien. Oui, après ça reste une association. Donc après voilà, il faut aussi savoir le temps qu'on est capable d'accorder, de donner. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien du tout, quoi. Mais effectivement, à la Jeune Chambre, il y a aussi cet aspect où oui, on travaille, oui, on fait des commissions, oui, on fait des choses, mais on est aussi là pour s'amuser. Il y a vraiment des temps pour s'amuser. On parlait du congrès régional, mais finalement, dans le congrès régional, le samedi soir, il y a une énorme soirée, enfin une énorme, je sais pas si c'est une énorme soirée, mais en tout cas, il y a une belle soirée où là, on est vraiment là pour s'amuser, pour discuter, pour se rencontrer. En fait, il y a du travail en amont et de la décompression à la fin, finalement. C'est ça. Et même au niveau local, et même au niveau à Menton ou à Roquebrune, on a déjà organisé, mais ne serait-ce que des rendez-vous, des apéros, des soirées, des repas. Petits déj, je sais qu'à Monaco, ils font ça. On n'a pas encore fait ça, petit déj. Nous, plutôt apéro. C'est pas la même. Voilà, c'est ça. Exactement le même timing. Mais bon. Mais donc voilà. Ah bah bravo. Quelle réputation, c'est mentonné. Non, surtout qu'ils ont du mal à se lever. Je pense. Jeune Chambre économique, contente que vous soyez là ce soir. Est-ce qu'il y a encore des messages à passer qu'on n'aurait pas passé, ma chère Gwen ? Oui, alors je vais répondre à la place de Gwen. Voilà. On est aussi en train, le but c'est quand même qu'on puisse se faire connaître et en plus de ça qu'on puisse bien travailler tous ensemble. Le but c'est pas de prendre la part de certaines associations parce que pour le coup il y a quand même pas mal d'associations qui font beaucoup de choses et des choses intéressantes. Donc là on est en train de voir s'il n'est pas possible de faire un partenariat avec l'association des commerçants de Roquebrune, donc Cap sur RCM, ou alors et avec celle de Menton, donc Menton Sourire. Pourquoi pas parler aussi d'Initiative Riviera, peut-être de voir quel partenariat on peut faire aussi. Enfin voilà, là on est plus un petit peu dans cet état d'esprit-là de se dire on va tous travailler ensemble, on va essayer en tout cas de tous travailler ensemble pour qu'on puisse produire des choses très intéressantes. D'accord. Aussi bien dans des commissions, aussi bien dans des actions, aussi bien dans plein de choses. Si en plus de ça on a une expertise qui peut aider ces associations-là, très bien. Et en retour, on est capable de s'entraider et de s'aider. Donc voilà, on est en réflexion. En réflexion. On a déjà eu des rendez-vous, donc on essaye de voir... de vous rapprocher d'autres associations commerçantes. L'idée, c'est pas que commerçantes, en fait. C'est vraiment l'idée de renforcer notre ancrage territorial, tout simplement, de rencontrer un petit peu tout le monde, voir ce qu'on peut faire ensemble, parce que clairement, tout seul, on peut y aller vite, mais on va pas très loin. Oui, non, mais c'est bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de rencontrer tout le monde et... de partager les infos, de partager les savoir-faire et de communiquer mieux. J'ai bien compris, ma chère présidente Gwenaëlle. Le breton, ça suffit, le breton. Je me rappelle. Et Laureline Masse. Mais en tout cas, moi, je suis content que vous ayez été là ce soir pour nous présenter la Jeune Chambre. Et puis moi, je suis content de recevoir, je reçois en général tous les présidents. J'ai reçu Jean-Christophe, j'ai reçu, je crois, Julien, il me semble. En tout cas, j'ai reçu Andrea Alves de Freitas. De Freitas Alves. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon, tout le monde avait compris. Tant qu'il y a les trois, j'ai envie de te dire. J'ai reçu Florent Champion. Et je suis pas sûre qu'elle soit de cet avis. Mais bon. Désolée, Andrea. Je voulais pas être méchante. Qui nous écoute peut-être. En tout cas, il y en avait quelques-uns qui nous écoutaient. Julien Bourdoulous. Salut Juju. Voilà. Il y en a d'autres, et Richard Bassot, qu'on connaît aussi. On fait un petit clin d'œil. Il y en a plusieurs qui nous regardent, mais c'est les derniers prénoms que je vois s'afficher les noms sur l'écran. Merci les filles, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis bien sûr, on se retrouve bientôt avec la Jeune Chambre. Bien et puis avec, j'ai communiqué la nouvelle pub. C'est parfait. Voilà, nickel. On passe la pub, ce qui tourne tous les jours à la radio, vous allez l'entendre. On fait un petit break musical, le temps d'aller faire la photo comme d'habitude, et puis on se retrouve juste après pour continuer notre émission avec Soleil et Anthony. Ça, c'est ce que vous entendez tous les jours. Vous avez entre 18 et 40 ans, vous souhaitez participer à des actions pour le développement de votre territoire, vous êtes prêt à vous investir bénévolement dans des projets qui vous tiennent à cœur. La Jeune Chambre économique de Menton, Roquebrune, Cap-Martin est faite pour vous. Rejoignez un mouvement formateur de leaders citoyens. Plus d'infos sur notre page Facebook JCE Menton ou sur notre site internet https://jce-menton.com.